Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés, enregistrée ici à Metz, dans le cadre du salon Agrimax. Nous commencerons cette émission en évoquant la hausse des cours du pétrole qui est source de soutien pour l'ensemble des matières premières. Nous irons ensuite en Ukraine afin de faire un état des lieux des récoltes des cultures de printemps avant de comprendre pourquoi le colza poursuit sa hausse. Enfin, nous évoquerons les prix quasi records atteints en France par l'orge brassicole de printemps. En passant la barre des 84 $ par baril, le pétrole américain revient sur son plus haut niveau depuis octobre 2014. Alors si par le passé nous avons déjà connu des prix bien plus élevés, il faut savoir que ce cours soutient les marchés agricoles. En effet, les principaux acheteurs de blé dans le monde sont avant tout des producteurs de pétrole. Un cours élevé du baril se solde donc par des achats importants de blé et une hausse des prix. Pour le maïs, le mécanisme est un peu différent. Le cours du pétrole fait grimper celui de l'éthanol. Les transformateurs du maïs donc en profitent pour maximiser leurs revenus en réservant le plus de grains possible. Le revenu des agriculteurs dépend donc de plus en plus de la bonne santé des cours du pétrole. Les récoltes des cultures de printemps se déroulent en Ukraine et il faut savoir que les analystes surveillent en particulier les rendements en maïs et en tournesol. Les productions sont respectivement attendues à 38 millions de tonnes et à 17 millions de tonnes, ce qui est colossal. Heureusement, suite au retard dans les cycles de culture, cette année, la moisson ne devrait pas se traduire par un effet dépressif sur les marchés. Pour l'instant, 32% de la sole de maïs est récoltée contre 83% pour les tournesols. Comment expliquer les records de prix atteints par le colza ? Au-delà des faibles disponibilités, en France comme au Canada, les cours de cette production trouvent leur soutien dans la forte demande en huile et en biodiesel. Et ce n'est peut-être pas fini, car le biodiesel est toujours apprécié durant l'hiver du fait de son bon comportement lors des grands froids. 335 € par tonne, il s'agit du prix de l'orge brassicole enregistré à Creil ces dernières semaines. Et il faut remonter à octobre 2007 pour retrouver de tels niveaux. Comment l'expliquer ? Les acheteurs peinent toujours à s'alimenter en orge de qualité et la reprise économique booste la consommation de bière dans le monde. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et puis aussi bien sûr d'excellents semis.